Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu encore aujourd'hui. Nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 7, le verset 4 à 5. Dans ce passage, on nous montre que les Juifs avaient amené une femme attrapée fraîchement de flagrant délit d'adultère. Ils ont amené la femme et ils ont dit à Jésus, dans la loi de Moïse, il nous est ordonné de lapider de telles femmes. Alors, toi, que dis-tu? Ils étaient venus dans le but de le mettre devant la preuve, de le prouver et de l'accuser ou d'avoir violé la loi de Moïse et tout et tout. Mais Jésus-Christ, connaissant leur cœur, connaissant leur méchanceté, il n'a rien dit et il continuait à faire ce qu'il faisait, c'est-à-dire en écrivant par terre. Alors, comme ils insistaient, il leur a simplement dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Regarde l'amour que Jésus-Christ a pour toi. C'est pourquoi je te dis, c'est l'ami qui ne t'abandonne pas, c'est lui qui te suit, même quand tu es dans le péché, il est avec toi et il est attristé, mais il n'a rien à faire parce que les jours où tu l'as dit oui, même quand tu commences à marcher à l'encontre de cette alliance, il reste toujours là fidèle à l'alliance. Il est venu pour sauver les enfants perdus de la maison d'Abraham. Et cette fille aussi était quelqu'un qui était perdu. Et comme il a trouvé dans le péché, selon la loi, elle devait mourir. Mais regarde ce qu'il a dit. Que celui qui est sans péché puisse jeter la première pierre. Et tout le monde s'est retrouvé pécheur et personne n'a pu jeter la pierre. Et quand tu relèves la tête, il est resté seul avec la dame. Il lui dit, où sont ceux qui te condamnent? Oh, ils sont partis. Alors moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est nous avoir donné Jésus-Christ comme un agneau expiatoire. C'est lui qui nous enlève le péché. C'est lui qui a effacé tes péchés. C'est lui qui a dit là où le péché a abondé, sa grâce surabonde. Dans ta vie, il a trouvé les péchés à abonder. Mais il a surabondé sa grâce pour que le sang de Jésus-Christ efface ton péché. C'est que le sang de brebis ne faisait pas au temps d'Abraham. Bien-aimé, regarde l'amour de Dieu. Et dis-moi comment ne pas s'attacher à ces dieux. Comment ne pas croire à son amour lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Là où il y avait la mort, Dieu donne la vie. Cette femme savait qu'aujourd'hui, c'est fini pour moi. Elle pouvait même pas projeter le lendemain. Mais quand il a croisé Jésus, les jours se sont allongés. Maintenant, toi, tu croises qui? Dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, dans ta façon de choisir tes amis. Tu croises qui? Qui est ton ami? Celui qui va t'abandonner quand on va t'attraper en flagrant délit? Parce qu'à ce moment-là, cette femme avait des amis. Où sont passés sa famille, ses amis? Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour vous juger. Et puis, même s'il faut que je juge, je ne juge pas selon la chair. Parce qu'ils sont de leur rang, ils sont de tout. Donc, son jugement, quand il faut qu'il juge, c'est approuvé même par Dieu. Mais toi qui aimes tout le temps juger, mais tu ne regardes pas ce que toi tu fais. Jésus a dit, jetez la première pierre. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour t'éclairer. Jésus-Christ est venu pour effacer l'acte et les ordonnances qui te condamnaient à la mort. Et si tu veux mourir, donc tu as fait le choix de mourir. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le grand problème maintenant, c'est de savoir, c'est ce que les Juifs voulaient savoir, qui es-tu?
Eh bien, répondant comme Pierre, il a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bien-aimé, si tu ne sais pas reconnaître ton Créateur, tout ce que tu auras fait sur la terre, que les hommes t'acclament, tu auras gagné le monde, mais tu auras perdu ton âme. Cette femme-là avait investi dans la prostitution, dans la chair, mais quand il a gagné Jésus-Christ, elle a été sauvée. Mais le monde, et certainement parmi ces gens-là, il pouvait avoir ses amants, ceux qui ont couché avec elle, mais qu'on n'a pas vu. Mais ces jours-là, ils se sont déchaînés contre elle. C'est ce que le monde fait. Tout ce que tu fais pour les hommes va passer. Les hommes vont t'abandonner, mais pas Jésus. Il te sortira de l'ombre de la mort. C'est pourquoi nous allons prier, poussés par cette parole, poussés par cet amour. Prier pour que la lumière de Jésus-Christ puisse briller en nous, afin de faire de nous de flammes, de feu, de lumière. Prions au nom de Jésus. Nous allons prier. Si tu veux le louer, aime. Aime, c'est le ton de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Sème, c'est le ton t'aura demain. Tu as un diplôme, pas besoin d'atteindre. Juste aimer son prochain et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là. C'est bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Amen. Bon Dieu tout à moi. Bien-aimé, si tu veux prier, si tu veux exceller dans tout ce que tu fais, si tu veux vivre éternellement, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de celui qui est la lumière pour qu'il fasse de toi lumière. Le monde a besoin de Jésus-Christ, mais regarde, ils pensent qu'il faut un président, il faut un homme extraordinaire, un homme intelligent. Non, toutes ces solutions, c'est nul et sans effet. Tu as besoin de Jésus-Christ. Dans tes problèmes, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de celui qui ne te complique pas la vie. C'est ce que j'aime en lui. Au fait, peu importe toutes les situations de ta vie, il a des solutions tellement simples que lorsque tu viens à lui, même toi-même, tu dis, ah, rien que ça. Donc, j'ai perdu tout mon temps, quoi. Il fallait que je prenne que ça. C'est pourquoi tu vas prier. Demande à Dieu, mon bien-aimé, de te donner l'amour. L'amour d'aimer tout ce qui est attaché à la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te donne l'amour. L'amour de aimer le bien et la haine du mal. Car le péché, c'est ce qui t'amène à la mort. Le péché, c'est ce qui te cloue au lit. Le péché, il y a des gens qui ne savent pas. Ils se disent, oh non, je souffre beaucoup. Peut-être parce que tu étais en colère. Parce que tu te dis, bon, moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, mais moi, on m'a fait. Mais quand on t'a fait, qu'est-ce que tu as répondu? Tu as répondu par la colère. Et cette colère t'a amené des maladies psychosomatiques. Et tu crois que tu es innocent? Non. Même Job, il n'était pas innocent parce que quelque part, il avait un peu murmuré. Il n'avait pas maudit Dieu. Mais ces murmures-là, Dieu lui a dit, qui es-tu pour que tu t'opposes à ma volonté? Pour que tu m'empêches? Oh non, je n'ai rien fait, je ne mérite pas ceci. C'est là. Ah non, c'est pourquoi on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, demande à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de t'aimer dans le bon, dans le mauvais circonstances. J'ai besoin de garder mon cœur attaché à toi parce que tu sais ce qui est bon pour moi. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon âme. Je veux vivre comme toi. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux aimer le bien et haïr le mal. Je veux marcher en faisant ce qui est bon pour mon prochain. Je vais apprendre, Seigneur, comme un enfant. Nicodème ne s'est pas regardé grand. C'était un docteur de la loi. Mais quand tu l'as entendu Jésus-Christ parler, il est venu même la nuit. Il est venu en catimini pour chercher une relation avec cette personne, pour sauver son intimité avec Dieu. Et il a compris qu'il n'était pas n'importe qui. Qui es-tu pour que tu crois que tu peux toute seule? Qui es-tu pour que tu penses que sans Jésus-Christ, tu vas évoluer? Tu crois que ton intelligence va t'amener jusqu'où?
Regarde les grands hommes politiciens au Congo, ce qu'ils font ne relève même pas de l'intelligence, car le diable t'avilit, le diable te rend idiot, le diable veut tout faire pour te détruire, pour te montrer que tu n'es rien. Il n'est même pas celui qui cache même l'alliance que tu as fait avec lui. Au début, c'est comme si il est caché, mais après, c'est lui qui va te livrer. Bien-aimé, renonce au péché, renonce au mal. Dis à Dieu, donne-moi la force de t'aimer, apprends-moi à t'aimer. Je vais aimer lire la parole de Dieu. Je vais aimer marcher dans la crainte de ton nom. Je vais rester dans ta présence pour que tu me fasses une flamme de feu. Nous sommes de flammes de feu. Pour que tu embrases les problèmes de ta famille, pour que tu embrases les problèmes de ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois loué. Tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Merci pour cette journée que tu bénis. Merci pour mon bien-aimé, pour ma soeur que tu guéris, pour que tu renouvelles les choses, que tu as convaincu de te chercher, de te connaître, de te chercher. Même dans les tâtonnements, tu dis, cherchez et vous trouverez. Oh Seigneur, merci. Merci de te révéler dans des enfants. Merci de te révéler encore cette journée. Merci de bénir cette journée. Que chacun de nous ce matin, il soit, Seigneur, libéré de tout le voile qu'il a véglé. Que les écailles tombent, afin que nous regardons tous à Jésus-Christ, lui qui est notre ami fidèle, lui la lumière du monde, pour que nous soyons éclairés, afin que la vérité que nous allons connaître de lui nous affranchisse du péché et de tout ce qui va avec. Au nom de Jésus-Christ. Amen.